Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie d'Arnaud ce soir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne. Tu vas bien? Oui, ça va. Il fait beau, donc ça va. Il est content qu'avec le soleil, Arnaud. Bon, bonsoir Sandra. Bonsoir. Notre technicienne. Ça va? Ça va. Bon. Alors. Il fait beau. Toi aussi? Faudrait pas que je chante. Non. Non, pas ce soir? Ah non. D'accord. On est dans l'émission spéciale Nouveau Talent, tu le sais. Oui, mais justement. Non, merci. Non? Non. Sans façon, Sandra. Bon. Ce soir. Oui, encore un artiste. Place un artiste, oui. C'est plutôt un style jazzy ce soir. Oui, c'est différent de ce que tu peux recevoir dans les autres émissions, enfin dans les émissions précédentes. C'est ça. On le connaît un petit peu déjà. Oui, Charlie, il est déjà venu. Il est déjà venu et bon là, il est en pleine ascension avec un album en prévision. Voilà. Alors ce soir, Charlie Martin Junior. C'est notre invité. On l'aura dans quelques instants en direct. Oui. Pour vous le faire découvrir, on a choisi la chanson La Belle Vie, reprise de Sacha Distel en jazzy, s'il vous plaît. Oh la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et l'on s'aime. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on s'enlace et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime, et quand tu l'auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi.
déjà, c'est du professionnalisme, hein, je dirais. Hein? C'est pas pareil. On voit, hein, Ah, oui. mettre cette chanson en jazzy, belle interprétation professionnelle. Bonsoir Charlie. Et bonsoir Corinne et bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu Charlie? Eh bien, en très bonne forme avec ce beau soleil et puis vous avez entendu la belle vie, donc la vie est belle. C'est ça. On disait que c'était une belle reprise, très très bien faite. Hein. Chapeau. Ah ben écoutez, ça fait plaisir. On a bien travaillé avec l'équipe d'arrangeurs sur le titre phare de ce nouvel album, de ce nouvel EP qui portera ce nom-là, La Belle Vie. Très bien. Pourquoi tu as voulu reprendre justement La Belle Vie de Sacha Distel? Alors, La Belle Vie de Sacha Distel, c'est quand même un titre que je trouve emblématique de toute une époque, surtout en France, parce que c'est quand même un standard français, et c'est quelque chose qui est ancré dans l'inconscient des gens. Et je trouve qu'il était intéressant de reprendre ce titre pour apporter une touche nouvelle et dire aux gens, bon voilà, c'est un nouvel album, on veut faire quelque chose de différent, mais en gardant des valeurs anciennes et faire un petit clin d'œil à ce grand monsieur qui était monsieur Sacha Distel. C'est clair, c'est bien dit. Alors Charlie, nous on te connaît, hein, il faut le dire, on t'a déjà reçu dans les studios de Radio d'Artagnan, mais on va quand même te demander de te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs, d'où tu viens, est-ce que tu y vis toujours, quel âge tu as, vas-y. Eh bien, donc, je m'appelle Charlie Martin Junior, j'habite à Toulouse, donc cette jolie ville rose, loin de Nougaro, d'ailleurs, au passage. Et donc, je chante depuis presque une dizaine d'années, et j'ai l'âge de 33 ans à présent. Très bien. Alors, Charlie Martin Junior, c'est ça? C'est comme ça que tu le prononçais? Oui. Voilà. Exactement. Je suppose que c'est ton nom de scène ou c'est ton vrai nom? C'est mon nom de scène. C'est mon nom de scène, absolument. Tout ça parce que j'ai un autre prénom dans la vie courante. Et il se trouve que cet autre prénom, on le confondait avec un autre prénom. Pour vous dire, mon vrai prénom, c'est Benjamin. Et qu'on confondait mon nom avec Sébastien. Alors quand on vous appelle sur scène, vous dit on va retrouver Sébastien et qu'on monte pas sur scène, ben non, Sébastien, c'est pas moi. C'est un petit peu compliqué. Il fallait trouver quelque chose d'un petit peu différent. Donc, et comme j'étais un grand fan à l'époque, et toujours d'ailleurs, de la série télévisée Les Drôles de Dames, Ah oui. il y a une personne qu'on connaît pas trop, c'est Charlie. Et puis je trouvais que Charlie, c'est quelque chose qui se retenait bien et facilement. C'est vrai. Voilà. C'est pas commun, Ouais, voilà. c'est vrai. On s'en souvient. Voilà. Tout à fait. Alors, on a dit que c'était un petit style jazzy. Tu te mets dans quel genre de musique? C'est ça? Alors voilà, là on est en train un petit peu de changer. C'est vrai que j'ai commencé il y a une dizaine d'années ma carrière musicale où j'étais très swing, très jazz, donc proche de Frank Sinatra, Dean Martin, toute cette époque-là, je dirais des années 40 à 70, 80, ou même avec les Fitzgerald, tout ça. Et maintenant, j'ai envie un petit peu d'explorer de nouveaux horizons. C'est ce qu'on va retrouver un petit peu sur l'album, c'est-à-dire que de reprendre un petit peu de chansons un peu plus modernes, entre guillemets, un peu plus actuelles, et d'y rajouter cette patte, un peu comme le fait Michael Bublé à sa manière, le crooner canadien qui a un succès fou. Et donc maintenant, je me dirige plus vers de la pop, je dirais. C'est un swing pop, voilà. D'accord. Du swing pop. Alors, tu disais que tu étais dans la musique depuis le plus jeune âge. Comment ça t'est venu justement ce goût pour la musique? Alors la musique est arrivée un petit peu tard à moi. C'était, disons que j'ai plutôt écouté. J'étais plutôt spectateur que acteur pendant de très nombreuses années de l'univers de la musique. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas. Après tout, j'avais déjà commencé par du théâtre à l'âge de 7 ans. Donc je suis monté sur scène pendant 1h30 durant de nombreuses représentations sur Toulouse et sa région. Et j'ai gardé la scène du théâtre jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis il y a eu une période où j'ai plus écouté, j'ai voulu voir un petit peu qu'est-ce qui se faisait ailleurs. J'avais pas envie de me mettre en avant, de faire de l'artistique. Et en fait, j'ai commencé vraiment à chanter à l'âge de 20 ans. Oui, ça fait quand même, hein. Ça... Voilà, à l'âge de 20 ans, le temps de parfaire. 13 ans. De mettre 13 ans, oui, 13 ans. 33, oui. Oui, 13. 13 ans. Et ça fait une bonne dizaine d'années vraiment que je commence à faire, que je fais de la scène et disons vraiment un semi-professionnel maintenant. Est-ce que justement dans ta famille il y a des artistes? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Je suis issu d'une famille de commerçants, d'artisans et qui ont toujours eu beaucoup
d'affection pour l'univers artistique, mais je n'ai pas d'artiste dans la famille, malheureusement. D'accord. Alors, avoir ton style de musique, pour l'instant, je suppose qu'il y a des chanteurs qui t'ont inspiré. Oui, tout à fait. Comme je disais, Michael Bublé, Frank Sinatra, le premier dont j'ai entendu les premiers titres, le son de sa voix, quand j'étais enfant et qui me faisait déjà vibrer. Et voilà, c'est très fort, quoi, très très fort en émotion. C'est un peu comme Claude Nougaro, c'est pareil. Nougaro, quand on l'écoute, j'écoutais encore récemment ces albums là, justement pour m'inspirer pour la suite, parce que il y a de très très belles choses qu'il a dans son univers musical. Et maintenant, je tends à chanter aussi beaucoup plus de français qu'avant. Je chantais beaucoup plus d'anglais. Et maintenant, j'ai envie d'explorer de nouveaux horizons que je ne m'étais pas permis jusqu'à présent. Alors justement, quand tu parles de nouveaux horizons, tu as dit que tu allais chanter des chansons un peu plus modernes. T'as choisi quoi justement comme chanson plus moderne? Ah ben, disons que là, on fait un gros pas en avant. Là, on part sur du Rihanna, sur du Donna Summer. C'est vraiment une chose totalement différente. Ah oui, tout à fait. Voilà, alors c'est vrai que dans un premier temps, ça surprend un petit peu. Après, je m'inspire plus de gens que j'aime bien, comme Christophe Maé, comme Emmanuel Moir. Je sais que Corinne a une Oh tendance mon à Dieu, aimer beaucoup si peu. Emmanuel Moir. Non. Emmanuel Moir, il a prononcé ce nom-là. Alors là, Charlie, Ouais, c'est foutu. Ça y est, Emmanuel Moir. J'adore. Je savais. Ouais, Il j'adore. se trouve aussi que j'ai maintenant un super professeur de chant, une super professeure de chant depuis cette année qui s'appelle Stéphanie Dumouche, peut-être que vous connaissez. Tout à fait, oui. Et qui en fait m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses au niveau musicaux et m'a dit tu as de grandes possibilités, Charlie, il faut pas que tu te fermes les œillères, il faut que tu ailles découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce qu'on fait ensemble depuis un an, presque. C'est Voilà. bien, ça veut dire que Charlie va reprendre une chanson d'Emmanuel Moir. Et c'est possible, oui, tout à fait. On travaille sur du piano-voix pour Oula. la suite. Hein. C'est Voilà. magnifique, piano-voix, c'est magnifique. Ouais, Ouais. ouais, ça c'est. Voilà. Alors, Charlie, tu nous parles de reprise. Est-ce que tu es auteur, compositeur et interprète? Est-ce que tu vas écrire tes propres chansons et les composer? Alors, il y a déjà plein de textes que j'ai écrits qui sont de côté, qui sont en place pour le futur. Pendant très longtemps, j'ai été que interprète et un jour, avec la vie, avec ce qu'on vit dans la vie, les échecs, les déboires ou même, je dirais, les belles choses, on a envie un petit peu de le communiquer aux gens, aussi sur scène. Et il m'est venu l'idée de commencer à écrire. Bon, je commençais à écrire en 2005-2006. Bon, c'était pas terrible, il faut dire. Et grâce à un ami à moi qui est auteur-compositeur, ben, on travaille un petit peu à quatre mains et on a revu certains textes et on travaille de nouveaux textes. Ça, ce sera pour l'avenir proche sur le deuxième EP qui va suivre cet album. D'accord. Alors, tu parles d'album, tu prévois donc de sortir un album très prochainement. Tout à fait, absolument. Voilà, l'album que j'attends depuis si longtemps, qui a été très difficile à mettre en place parce que quand on s'autoproduit, c'est vrai que j'ai pas de maison de disque, j'ai pas de major, etc. Donc on paye soi-même l'intégralité d'un album et puis ça coûte le prix d'une petite voiture quasi neuve, on va dire maintenant. Oui, c'est clair. Donc, oui. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des sacrifices, mais bon, ce sont de beaux sacrifices. Donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre en place, à trouver également une belle équipe technique avec qui on a une belle osmose pour pouvoir travailler ensemble. Et là, c'est le cas. Voilà, on a mis presque 2 ans pour l'accomplir et si tout va bien, si on a un bon retour des maisons de disques pour les reprises, on devrait être bon pour la rentrée. Ah, en prévision pour septembre. Exactement. Et en plus, vous avez de la chance parce que vous êtes les premiers à entendre les titres quand même. Sur Radio d'Artagnan. Ça, c'est bien. Ouais, mais ça, tu sais C'est ça très qu'on aime. Tu sais très bien que nous aimons l'inédit sur Radio d'Artagnan, Charlie. Ah, Tu le sais. Voilà, ça Hein? tombe bien. Ça tombe bien. Alors, tu disais donc que tu te le produis toi-même, cet album. Est-ce que tu avais pensé à te mettre justement sur les sites de financement comme My Major Company ou bon, il y en a plusieurs. Est-ce que tu y avais pensé? Oui, alors j'y pensais dans un premier temps, mais c'est vrai que je m'étais focalisé de ne faire qu'un album de reprise dans un premier temps. Alors c'est vrai qu'on a travaillé, que My Major travaille essentiellement donc sur de la composition, ce Oui. qui paraît tout à fait normal en même temps. Hein. Oui. Pourquoi redonner de l'argent aux auteurs-compositeurs déjà existants alors qu'on pourrait créer nous-mêmes? Donc, à l'occurrence, c'est vrai que dans un premier temps, j'ai dit non. Et puis bon, on a lancé le projet tout seul, solo. J'ai dit allez, c'est pas grave, maintenant c'est fait. Ça prendra beaucoup plus de temps, mais on y sera arrivé par nous-mêmes.
D'accord. Alors, est-ce que tu vas le produire en physique, cet album, ou est-ce qu'il sera... Bien sûr. Voilà. Bien sûr, on va le mettre en digital, donc sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui. Donc, on pourra le trouver sur Deezer, Spotify, etc. Et après, on va le retrouver, logiquement, dans les magasins Cultura. D'accord. En Voilà. physique. Tu comptes En physique. en faire combien d'exemplaires à peu près, Charlie? Oh, écoute, là, on devrait partir sur quelque chose comme entre 2000 et 3000 exemplaires. Ouais. Pour commencer. Voilà, le temps déjà qu'on écoule ça, je pense que ce sera déjà pas mal quand même. Parce que- C'est pas mal du 2000, tout même, hein, parce 3000, que voilà, on connaît le prix à peu près des financements d'un album, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux en faire 2000 et être tranquille après, ne pas en recommander. C'est ça. Hein. Tout à fait, on est d'accord. Donc tu n'en auras plus que 1999 parce qu'il y en aura un qui arrivera à Radio d'Artagnan. Ah, mais c'est évident. Alors justement, on va en découvrir un titre. On va découvrir le titre de Rihanna, Only Girl. Voilà, Only Girl de Rihanna. Alors là, ça a été... ce titre, j'ai toujours aimé ce titre. Je m'étais amusé d'ailleurs à chanter sa version originale dans certains de mes concerts. Les gens trouvaient ça assez surprenant, mais rigolo, parce qu'il y avait toute une mise en scène autour. Et pour l'album, j'ai dit, il faut quelque chose un petit peu décalé. C'est-à-dire qu'on va mettre des titres classiques, donc comme La Belle Vie, que vous avez entendu tout à l'heure, mais il faut des titres décalés qu'on va retravailler à notre manière, comme le fait d'ailleurs, comme je le disais précédemment, Michael Bublé. Et j'ai la chance d'avoir un excellent arrangeur qui est de Toulouse, qui d'ailleurs cartonne dans son groupe, qui s'appelle Kid Wise, et il nous a fait tous les arrangements de l'album. Vous avez écouté ça, c'est juste super sympa. Eh bien, on va l'écouter tout de suite, Only Girl de Charlie Martin Jr. Et nous, ce qu'on va dire à nos auditrices, à nos auditeurs, Arnaud. Et qu'ils n'hésitent pas à envoyer des messages, soit par via Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou par mail contact@radiodartagnan.com. Voilà, vous pouvez envoyer des messages, des petites questions. Charlie se fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. N'est-ce pas, Charlie? Avec grand plaisir, tout à fait. Allez, on écoute Only Girl et on se retrouve juste après, Charlie. D'accord. Want you to love me like I'm an outright. Yes, keep thinking of me and doing what you like. Yeah. So girl, forget about the world because it's gonna me and you tonight. I'm gonna just bet it for it and wanna make sorry pride. Yeah, because you make me feel like the only man in the world, like the only one that you ever loved, like the only one I know owns my heart, only man in the world, like the only one what's in command, like the only one I understand, and I make you feel like a girl. Yeah, want you to take me like a thief in the night and own me like a pillow and make me feel alright. Yeah. And baby, give you all my sick bed and I'm keeping. You can come inside. And if you enter, you and live and be my prisoner for the night. Yeah, because you make me feel like the only man in the world, like the only one that you ever loved, like the only one I know owns my heart, only man in the world, like the only one what's in command, like the only one I understand, and I'll make you feel like a girl. Yeah, take me for a ride. Baby, take me
excellent. Oui, bravo. Bravo, Charlie. C'est Ça excellent. change de l'original. Ça change de l'original. Ah, oui. c'est clair. Mais c'est pas mal. commun. Ouais. On a gardé les casques sur la tête, imagine, toute la chanson. Ah, dis donc. Ah oui. Il y a une petite question d'ailleurs, Oui. Arnaud. J'ai une question de Sarah, Charlie, qui te demande est-ce que tu as des difficultés à reprendre des chansons d'artistes, d'une artiste surtout? De chanteuse. Oui, c'est de ça. chanteuse. C'est vrai, quand on est un homme, reprendre des chansons de femmes, c'est peut-être pas évident. Est-ce que tu as des difficultés, justement? Ben oui, il y a quand même un gros travail vocal derrière. Hein. C'est vrai que c'est là que, heureusement, que le docteur Stéphanie Dumouche est rentré en scène. Parce que bon, c'est vrai que je suis arrivé et puis bon, j'ai pas pris non plus tata yo-yo, comme dirait l'autre. Et c'était pas évident en premier abord, mais avec un beau travail avec elle de 2 mois et demi, par titre, on est arrivé à quelque chose de plutôt pas trop mal, quoi. Et quelque chose de Oui, professionnel, surtout. Oui, surtout ça. Oui, tout Oui, à oui. fait, tout à fait. C'est vrai que Stéphanie, on la connaît parce qu'on a beaucoup d'artistes Oui. de Toulouse et, Je travaille beaucoup avec elle, ouais. c'est ça, ils passent tous par Stéphanie pour le chant. Tu vois? Ah oui, ben oui, la petite Caroline Costa notamment, qui fait les beaux jours de la comédie musicale de Robin des Bois, notamment, Oui, qui a travaillé avec elle depuis de nombreuses années, quoi. c'est ça. Et, Et tant d'autres. Hein? et tant d'autres, tout Et à tant fait. d'autres. Alors Charlie, on va parler un petit peu de ton parcours dans la musique. Tu es entré dans l'univers de la musique à quel âge? Est-ce que tu as fait du solfège par exemple? Non, pas du tout, totalement autodidacte. Donc, Oui. et c'est ce qui, maintenant, avec là, je me dis, si j'avais pris le temps de faire solfège. Alors maintenant, il y a beaucoup trop de choses, parce que bon, non seulement, c'est vrai que je m'occupe de l'album, de l'autoproduction, récupérer des contrats, créer des concerts, et c'est vrai que si j'arrivais à ne pas dormir la nuit, je serais bien content de pouvoir reprendre le solfège, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. On va dire. D'ailleurs, à ce sujet, ça s'enchaîne bien puisque Nati, notre auditrice de la région parisienne, on lui fait un coucou, qui nous écoute tous les mercredis soirs, elle te dit comment fait-il pour chanter, cuisiner et dormir quand même, sachant qu'une journée n'est pas extensible? Ah ben ça c'est tout un travail d'agenda, oui, parce que bon, pour finir de payer mon album, il a bien fallu que je reprenne les chemins de la cuisine, qui est également mon travail de base. Donc je suis chef cuisinier d'un petit restaurant. Et bien on arrive à se débrouiller, on jongle avec les horaires, les cours à tel endroit, les répétitions à tel endroit, etc. C'est pas facile, mais quand on est guidé par la foi et la passion, on ferait n'importe quoi. Oui, et dormir un petit peu quand même, Charlie. Oui, Hein? tout à fait, Bon. tout à fait. Rassure-toi. Alors, le chant, donc, on en a parlé avec Stéphanie, et je suppose que tu en fais encore des cours de chant Oui, avec elle. j'ai commencé à prendre les cours de chant il y a 11 ans, en fait, avec une professeure. On travaillait beaucoup sur une technique de base classique, qui est la technique la plus difficile, on va dire, à acquérir. Comme on dit, logiquement, on prend 10 ans de cours classiques avant de pouvoir commencer réellement à chanter. Et c'est vrai que, bon, avec cette professeure, on a beaucoup bien travaillé, mais je sentais que je pouvais pas aller plus loin, et grâce à l'intermédiaire d'un ami qui connaissait Richard Cross, m'a dit, tu devrais contacter Richard Cross sur Facebook. Il dit, parce qu'il répond à tous les chanteurs, et il peut peut-être te donner un tuyau, te trouver un professeur. Et c'est Richard Cross, en fait, lui-même, qui m'a répondu à un message et qui m'a dit, il n'y a pas de problème, sur Toulouse, je vous conseille tel professeur, allez-y de ma part, il n'y a pas de souci. Et donc, ça fait un an qu'on a commencé l'aventure avec Stéphanie, et que là, ça ouvre des horizons totalement différents, et des beaux horizons, et qui laissent présager un bel avenir, quoi. C'est bien parce que il y a beaucoup de chanteurs le mercredi soir qui nous disent qu'ils prennent pas du tout de cours de chant, mais bon, je pense qu'à la longue, ça sert quand même, les cours de chant, pour la scène et pour faire des albums. Déjà, Ouais. tout à fait. Et puis bon, quand vous devez assurer des prestations musicales, que vous avez des concerts, bon, quand vous chantez 10 minutes, un quart d'heure, ça va, mais quand vous devez chanter pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, comme il m'est arrivé de faire il y a encore pas si longtemps, dans l'ouest de Toulouse, chanter pendant 2h45, bon, il vaut mieux avoir un minimum de technique et de travail, parce que sinon, au bout d'une heure, je n'en donne pas cher de votre voix. C'est ça, et la respiration, parce que ça fatigue, quoi, si on ne sait pas respirer en même temps que chanter, c'est ça, il paraît que c'est important, ouais. C'est le béaba. Oui, c'est ça. Alors, le chant, c'est fait. Est-ce que tu joues des instruments de musique, Charlie? Non, aucun instrument de musique, à mon grand regret. J'aimerais bien pouvoir jouer du piano un jour. Je me laisse la joie de l'avenir pour ça. Ça serait un joie de pouvoir m'accompagner un jour au piano.
Pour l'instant, tu ne joues que de la batterie en cuisine, quoi. Je joue de la batterie en cuisine, absolument. Et de mon instrument vocal. Le principal. Exactement. Alors, le théâtre, tu en as fait, tu nous as dit, à l'âge de 12 ans. De 7 à 12 ans. De 7 à 12 ans. Oui, de 7 à 12 ans. Et je pense que le théâtre t'a appris justement pour les prestances sur scène. C'est très important. Hein? Tout à fait. Le théâtre me manque. Cette atmosphère, monter sur les planches, et puis surtout quand on faisait des spectacles comiques, c'est déjà ressentir le fait que ce qu'on annonce, ce qu'on dit, ce qu'on clame, on sent qu'il y a un retour du spectateur. C'est fabuleux. Il y a une ambiance qui est très particulière. Tu as fait du théâtre sur Toulouse aussi? Sur Toulouse, oui, tout à fait. D'accord. Alors, les chansons, tu nous as dit que tu avais commencé à écrire. Il y a combien de temps que tu as commencé à écrire, Charlie? J'ai commencé à écrire à partir de 2005, il y a presque une dizaine d'années. Et après, c'était au coup par coup, c'est-à-dire que, bon, on le dit, l'inspiration, elle vient à certains moments, d'autres pas. Comme je vous disais, c'est aussi ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours, nos blessures, nos heurts, ou aussi bien nos joies. Et à chaque fois, il y avait des idées, il y a des phrases qui viennent. Et en fait, avec le temps, plus le temps passe, et plus ces phases d'écriture deviennent de plus en plus proches. Donc il y a des dizaines et dizaines de textes qui sont écrits, qui sont de côté, et pour de futurs albums, quoi. Il y en a certains qui touchent plus d'autres textes, et il y en a déjà un album qui est tout prêt avec que des compos, je dirais, pour l'avenir. Ça sera assez proche, je pense. C'est bien, parce que les compositions, c'est excellent. Ça veut dire que toutes tes chansons auront bien un thème réel, c'est ça, hein? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et du vécu. Ouais. C'est les chansons qui passent le plus facilement, hein, parce que tout le monde, comme tu dis, s'y retrouve dedans, surtout. Oui. La plupart du temps, oui. Tout à fait. Est-ce que tu prévois de faire des ateliers d'écriture, justement, pour t'aider à écrire des chansons? Mais disons que là, je travaille avec un excellent auteur qui s'appelle Roger Nestiri, qui a écrit notamment beaucoup pour les artistes de la scène toulousaine émergents. Et c'est un grand ami à moi, et c'est vrai que l'avantage, c'est que lui, de sa plume experte, il arrive à me dire attention, là, non, on peut pas travailler comme ça, là. Il me donne vraiment le côté technique. Voilà. Et il m'aide. Et notre complicité fait que derrière c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable de travailler ensemble. Oui, parce que il paraît que c'est pas facile, hein, quand même, d'écrire une chanson. Hein. Il faut penser au rythme, il faut penser, voilà, que ça veut dire quelque chose aussi. Évoquer une histoire en 3 minutes ou 4. Oui. Et puis donner tout, l'émotion, l'intensité, c'est pas évident avec les mots, toujours. Tu mets combien de temps à peu près pour écrire une chanson, toi? C'est très variable. Il y a des fois où un texte peut être écrit en 10 minutes à peine, parce que tout est venu. Oui. Aussi bien, il y a des fois, je prends un texte, j'ai juste 2 couplets, et puis je reviens 1 an après. Ouais. C'est très variable. Parce que quand ça vient pas, il vaut mieux arrêter. Hein. Ouais. Ah oui, non, là, il faut même pas tenter. C'est là où on fait les pires choses. Tu écris uniquement en français ou tu vas écrire aussi en anglais? Les deux. Bien qu'en ce moment, j'écris plus en français, je suis beaucoup plus en français, ce qui est bien parce qu'on a quand même la chance d'avoir une très très belle langue, de très beaux mots, et il faut que l'auditoire français se remette à la chanson française. Parce que on l'oublie un peu trop facilement quand on va au Canada ou au Québec où il y a 70% de chansons françaises à la radio. Mais ça permet à certains artistes qu'on ne connaît pas de pouvoir se faire connaître, mais de très bons artistes. Et je pense que c'est ce dont on a besoin aussi en France, d'avoir plus d'artistes français qu'on découvre. Je suis d'accord avec toi de ce côté-là. Ouais, parce que c'est vrai que les chanteurs français... de moins en moins, je trouve. On en a quelques-uns quand même, de bons, mais voilà, c'est vrai que chanter en français... disons qu'il y a d'excellents chanteurs qu'on arrive à côtoyer, à voir sur des scènes, ou même parfois dans des bars, dans des cafés, dans des petits concerts, et qui malheureusement ne seront pas produits ou qui n'auront pas la chance de passer le cap des radios. Et heureusement qu'il y a des radios comme vous qui nous permettent de pouvoir nous exprimer et de pouvoir justement montrer le travail que nous pouvons faire. C'est vrai, parce que des fois ça fait râler, hein, parce que on reçoit des nouveaux talents tous les mercredis soirs, et voilà, c'est du lourd des fois, il faut le reconnaître. Si, je confirme. Voilà, et qu'ils n'arrivent pas à être produits ou à passer à la télé ou faire des concerts. Voilà, c'est vrai que c'est très difficile, hein, parce que les nouveaux talents, il y en a beaucoup,
Vous êtes très très nombreux et c'est vraiment pas facile pour vous, le domaine de la musique maintenant. Hein. Mais le principal, c'est de faire déjà les choses avec plaisir, avec passion, et d'avancer de ce côté-là. Et puis même si un jour on passe pas à la télévision, ou si on passe pas sur les grandes radios, les 3 ou 4 premières radios, c'est pas grave. Le principal, c'est de communiquer auprès du public. Le public est proche de nous, quoi. C'est déjà une très bonne chose. Oui, c'est le principal. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors, justement, on parle des grandes radios ou des radios de cours. Est-ce que tu as des difficultés à te faire diffuser sur des radios, Charlie? Est-ce que tu as déjà demandé, et Oui. Comment est l'accueil? Alors l'accueil est un peu froid au départ, parce que on est obligé de se présenter, ou du moins de présenter un style musical, parce qu'en France, on nous met bien dans des styles, et on nous dit bien qu'il faut qu'on fasse des choses bien carrées, bien cadrées. Et lorsqu'on évoque swing, jazz, ils s'imaginent des titres vieux, poussiéreux pour une élite, et que ça passe pas du tout auprès du grand public. Alors que pourtant, quand on est en concert à droite à gauche et qu'on chante une chanson de Frank Sinatra qu'on ne connaît pas, ou une chanson de Michael Bublé, ils disent « Ah mon Dieu, mais on connaissait pas, c'est bien, c'est frais, ça bouge, c'est sympa. » Eh bien oui, pourtant c'est du swing, c'est du jazz. Mais pour passer le cap dans les radios, c'est pas toujours évident. Et je compte justement sur le nouvel album pour pouvoir présenter ces titres avec ce côté pop swing qui permettra, je pense, de passer plus facilement auprès des médias. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Alors, si j'ai bien compris, Charlie, c'est toi qui t'occupes de ça, de prendre contact avec les radios. Tu es ton propre manager. Oui, pour l'instant, j'ai pas la chance d'avoir de manager pour le moment. Donc, je fais tout moi-même. J'ai créé une association qui me permet de créer des spectacles. Donc, lorsque je crée un nouvel événement, grâce à cette structure, je peux faire des spectacles tout à fait légalement. Et puis, à côté de ça, je m'occupe de tout. Je manage moi-même et je m'occupe de tout ce qui est autour, quoi. Mais c'est un boulot qui est très, très passionnant. Et très prenant. Très prenant. Aussi. Très, très, très prenant. Les week-ends sont là pour s'en occuper. Heureusement. Je le confirme. D'ailleurs, il va falloir passer les week-ends à vendredi, samedi, dimanche. Oui, tout à fait. Alors, on a des petits messages qui arrivent de Fabienne qui nous dit « Je viens d'écouter le titre passé à l'instant. Belle version et surtout originale, merci. » Et Marie-France qui nous dit « Beau timbre de voix et belle interprétation de ce standard. » Voilà, ça y est, ça commence à arriver, les petits messages sur Radio D'Artagnan. Alors, on va refaire une autre pause musicale avec la reprise de Donna Summer, Ostef. Oui, là aussi, grand standard. Ça me rappelle l'époque où j'animais un petit peu les discothèques et les discos mobiles quand j'étais un petit peu plus jeune. Et c'est un titre incontournable. Et j'ai toujours aimé ce titre. Et là, j'ai dit là aussi, le côté fantasy peut être super intéressant. Et sur scène, ça sera encore plus drôle parce que il y aura une petite mise en scène autour. Mais on n'en dit pas plus, on va juste écouter le titre. Comme dans le film? C'est ça? J'y pensais justement. Non, on n'ira pas jusque-là, on n'ira pas jusqu'au striptease, non. Mais il peut y avoir un jeu avec le public intéressant par rapport à ça. Je vous laisse découvrir le titre et vous verrez. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on l'écoute tout de suite, Charlie, Ostef, Charlie Martin Junior sur RDA, et puis on va rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs. Oui, n'hésitez pas à envoyer vos messages ou vos questions via Facebook de Corinne de Radio D'Artagnan ou par mail contact@radiodartagnan.com. On est là, on regarde, vous inquiétez pas, on transmettra vos messages en direct. Ostef, on va se faire un petit discours, hein? Allez, on va danser. Waiting for some lover to call. Dialed about 1,000 numbers lately. Almost swing the phone off the wall. Looking for the hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. Looking for hot stuff, baby, this evening. Looking for the hot stuff, I need some hot stuff tonight. Yes, I need some
wanna spend the night in my home. Wanna share my love with a warm-blooded lover. Want to bring my woman back home. Looking for the hot love, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. Looking for hot love, baby, this evening. Looking for the hot stuff, I need some hot stuff tonight. I need some hot stuff. Looking for hot love. I need some hot stuff. Yes. Hot stuff, need some hot stuff. Looking for hot love, hot love, hot love. Yes. Hot stuff, looking for hot love, hot love, hot love, hot love. Looking for the hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. Looking for hot love, baby, this evening. Looking for the hot stuff, I need some hot stuff tonight. Yes. Belle reprise, hein. Chapeau, hein. Ça change. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah, on a les internautes, ils ont réagi, hein. Oui. Ah. Charlie, j'ai encore une question de... Pardon. De Chélie, qui te demande, sur ce titre-là, est-ce que tu seras accompagné sur scène? Ah oui, oui, tout à fait. Tu Là, auras des- en fait, à partir de maintenant, il va y avoir un staff complet de musiciens, donc on sera entre 4 et 5 musiciens sur scène. Voilà. Et est-ce Donc, qu'il y aura... c'est une- Est-ce qu'il y aura des danseurs et danseuses? Ah non, là par contre, non, là ce sera pas un show cabaret, du moins pas dans un premier temps, mais non, il y aura vraiment juste vraiment le vrai staff musicien comme on aimerait tous l'avoir en fait. Voilà, c'était l'un de mes choix sur le cahier des charges de cet album. C'est dommage qu'il n'y ait pas des danseurs ou des danseuses sur Ostuff. Écoute, je vais prendre ça en considération. Hein. Tu me mets une petite puce à l'oreille, je vais garder ça de côté, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Voilà. Alors, tu as un autre petit message. Charlie, très belle voix, très belle présence sur scène. Ta première fan, ta Manu. Ah oui, ça c'est ma petite chérie, c'est normal. Voilà. Et puis, il y a un joli cœur à côté. Voilà. Ça m'étonne pas. Elle triche. Elle a triché. Pourquoi? Mais non, moi. Ouais. Ne soyez pas jalouse, voyons. Ah, voilà. Je voulais pas le dire, mais Sandra, ça y est, elle nous fait une crise de jalousie derrière le micro, là-bas. Ah non. Ah. Alors, la prochaine fois que je viens à Nogaro, je m'excuserai avec un gros bouquet de fleurs, si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà. Sandra, reste en vie, hein, Sandra. Ça y est, elle est toute rouge, Charlie. Ah, ça y est. Allez, on va mais parler un j'adore. petit peu de concours, si tu veux bien. Oui. Est-ce que tu as déjà fait des concours, justement, Charlie? Oui, à mes tout débuts. Oui, tout à fait, à mes tout débuts, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on va dire. Bon, parce que on aime bien voir un petit peu qu'est-ce que se mettre en compétition, je dirais, entre guillemets, Oui. et voir qu'est-ce qui peut se faire. Et puis il y a parfois des portes qui peuvent s'ouvrir. De temps en temps, ça arrive. Et c'est vrai que ça m'a donné l'opportunité de rencontrer des gens très intéressants qui m'ont aidé dans mon début de parcours musical. D'accord. Et est-ce que tu as déjà pensé à t'inscrire dans les émissions de télé, comme The Voice, Nouvelle Star, pour te faire découvrir à la télé, carrément? Alors j'avais des amis qui m'avaient inscrit à la Star Academy numéro 4. C'était celle où il y avait Audade, d'ailleurs, la Toulousaine. Grégory le Marchal. Et Grégory le Marchal aussi, tout à fait, absolument. Et bon, je suis allé un petit peu à reculons parce que je n'étais pas très fan de ce type d'émission, on va dire. Mais bon, je dis, pourquoi pas, après tout, on va tester, on va voir qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Hein. Mhm. Et bon, j'ai pas été sélectionné au premier, même pas au premier passage, j'étais pas prêt. J'avais pas assez de bouteilles, entre guillemets. Et puis j'avais un répertoire qui n'était pas ce qu'ils recherchaient eux. Il aurait fallu que ce soit plus moderne, plus de variété française, plus ce qu'on entend en radio, quoi. Ouais. Et quel a été le jugement du jury?
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Est-ce qu'ils t'ont donné des j'étais- conseils, justement? Oui, que j'étais pas prêt, à l'époque. D'accord. Et c'est vrai que par contre, à contrario, un an plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Sevran, qui faisait son émission Entrée d'artiste, qui était sa sorte de Star Academy. Il était venu faire l'audition à Toulouse, et je suis passé dans les premiers, et c'est vrai qu'en plus j'étais d'humeur massacrante ce jour-là, malheureusement. Donc j'avais un peu peur d'être mal reçu. Et au contraire, il a été absolument charmant, et il m'a dit tu as de belles capacités, seulement c'est un petit peu trop tôt à mon avis pour la télévision. Et manque de bol, j'ai pas été sélectionné pour cette émission Entrée d'artiste qui a eu quand même un certain succès pendant près de 3 ans. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu penses maintenant à t'inscrire à ces émissions? Est-ce que tu souhaiterais? Non, pas vraiment, parce que après, je dénigre pas du tout les personnes qui font ce type d'émissions-là, mais le peu d'élus qui arrivent déjà à arriver à la télévision, après, s'ils sont bien classés, ils ont intérêt à être bien armés quand ils sortent pour pouvoir sortir du lot, parce que c'est déjà que nous à notre faible échelle c'est la jungle. Alors j'imagine même pas à Paris, c'est juste pas possible. Combien on a vu passer de Star Academy, de The Voice et compagnie, de nouvelles stars, et combien on a retenu simplement de ces jeunes qui ont fait ces émissions-là, on les compte sur le bout des doigts des deux mains maximum, quoi. C'est faible. C'est faible. Très faible. Ouais, c'est très clair. Et faible. puis on vous renferme dans ce carcan. Ah oui, c'est vrai, c'est Star Academy. Ah oui, c'est alors que ils ont pas que ça à proposer. Et puis on vous formate et on vous oblige à faire certaines choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. C'est ce que certains d'ailleurs qui sortent de ces émissions disent. Non, tu vas chanter ça ce soir. Et parfois c'est un petit peu casse-pipe. Oui, parce que C'est voilà, l'autre, ouais. et c'est oui, on te donne une chanson, elle te va pas forcément, tu n'as pas la voix pour. Oui, mais après, on voilà. n'attend Ouais. que ça de toi, de toute façon. Enfin, on Oui. te demande de faire ça, point. Ouais. Voilà. C'est ça Voilà. qui est... Après c'est le revers de la Ouais. médaille. Et Voilà, on- c'est ça qui est compliqué. Voilà, on accepte ou pas en fait. Hein. Après, comme je dis, je dénigre pas du tout. Au contraire, Oui. ceux qui le font, comme le petit Kenji qui a gagné The Voice, là ils lui ont fait un très très joli titre, sympa. Après, il faut qu'il soit bien armé, qu'il soit bien entouré pour la suite, pour qu'il ait une belle et longue carrière. Oui, de varier un peu le style. Voilà, Et est-ce qu'il va... et oui, c'est ça. Est-ce qu'il va avoir réussir l'opportunité et réussir c'est ça. Réussir peut-être si on l'aide, mais est-ce qu'il en aura l'opportunité? Est-ce qu'il aura l'aide justement pour passer ce truc, passer ce C'est pas cap? toujours évident. C'est Non. pas toujours évident. C'est là que le bas blesse. Bon, c'est le principe de ces émissions-là. Hein. Aussi, Hein. tu as raison, C'est ça. c'est vrai. Alors, on va parler de la scène maintenant. Hein. La scène, je pense que c'est le plus important pour un artiste. Est-ce que c'est ton cas? Ah oui, oh oui, bien évidemment. C'est tellement beau, magique, majestueux qu'on a envie de faire ça tous les jours, quoi. Bien évidemment. Alors, tu as envie de faire ça tous les jours, mais quand tu montes sur scène, tu n'as pas le trac quand même? Ah ben, à chaque fois, c'est une catastrophe. Alors, J'aime comme je ça, dis, mais à chaque fois, j'ai peur. Voilà, il y a toujours 3-4 phases. C'est la phase où je vais m'endormir, la phase où j'ai envie de vomir, la phase où j'ai envie de pleurer, et après l'excitation. Voilà. Parfois c'est mélangé, c'est pas toujours dans le même ordre. mais quand même. Ah oui, c'est tout un C'est tout un spectaculaire, poème chez ça. moi. Ah oui, c'est spectaculaire. Il faut vivre les 2 dernières heures avec moi, c'est assez drôle à chaque fois, on va dire. Mais c'est tellement que du bonheur à partir du moment où on foule ce pied sur la scène et on est là, et on respire avec joie, et on vit avec joie avec les gens autour de nous, et on communique ce qu'on aime et ce qu'on a envie de donner, le meilleur de nous. Oui, parce que le track, une fois que tu es monté sur scène, ça te dure combien? 2 secondes, juste le temps de prendre le micro et d'entonner. Parfois même pas. Parfois même pas. Voilà. Je me souviens d'une scène au Casino Barrière où on m'a dit ah mais dis donc on voit tous les spectateurs dans la salle. C'est juste ce qu'il fallait pas dire parce Oui. que ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que quand on est sur scène, on voit très peu de personnes. C'est en général des ombres, La c'est lumière, très ouais. particulier. Oui. Sauf que quand on est au Casino Barrière à Toulouse, qu'il y a 1000 personnes devant vous, et on vous dit que tout est éclairé et qu'on voit tout le monde. Et là, Charlie, en 2 secondes, il devient pâle comme un linge et il dit non, c'est pas possible, je vais pas y aller. Maman, où es-tu? Et là, on se dit mais tu n'as pas le choix, tu y vas de suite. Hein. Et puis là, même pas 2 secondes, le temps qu'il en faut, il faut faire le job, quoi. On y va, c'est parti. Ce qui fait que tu as fait le Casino Théâtre Barrière à Toulouse. Oui, tout à fait, 2 fois. 2 fois? Très bien. Oui. Oh, c'est pas mal. Deux fois. quand même. Et Elle chaque fois,
c'est juste magique. Je crois que la première fois, il m'a fallu 3 jours pour atterrir de l'émotion qu'il en est ressorti tellement c'était fort et intense. D'ailleurs, c'est la vidéo que tu as mis tout à l'heure, Corinne, sur Facebook, qui était maillotée. C'est la fin du premier titre. J'étais pris d'un sanglot, mais que j'ai réussi à retenir parce que c'était tellement énorme. C'est un tsunami qui arrive d'émotions, de vagues, de bonheur. Et ça, c'est indescriptible. C'est vrai qu'elle est excellente, cette salle, Sandra. Elle est très, très... On avait fait un concert, elle est excellente. Elle est à la fois intimiste et grandiose. Elle a une âme, on impose, on sent les gens qui sont passés, c'est magnifique. Elle a une âme, comme tu dis, c'est vrai, cette salle. Alors, comment tu les prépares, justement, tes concerts, Charlie? Est-ce que tu fais tout le temps les mêmes ou tu prévois des changements? Ah non, je prévois à chaque fois des changements. Parce que bon, s'il y a des gens qui reviennent nous voir, qui nous connaissent, qu'ils n'aient pas toujours le même titre dans le même ordre, il faut bien que ça change aussi un petit peu de temps en temps. Quand je connais bien mes dates à l'avance, je prends mon répertoire et puis je pioche. J'étais à tel endroit, on pourrait faire ça, on fait ci. Et après, on répète pendant tous les jours inlassablement jusqu'au jour J. Oui. Voilà, pour être toujours au mieux. Et est-ce que tu es accompagné sur scène? Alors jusqu'à présent, je ne l'étais pas. Je travaillais sur, comme beaucoup d'artistes, malheureusement, en bande playback, donc bande son. Et maintenant, ça change, puisque nous allons avoir nos 5 musiciens sur scène. Donc là, ça va donner une dimension totalement belle et différente. C'est sûr. C'est autre chose. C'est beaucoup plus vivant. Les musiciens, oui. J'avais une petite question. Vas-y, Sandra. Alors, la question, c'est... tu parlais de ta formulation des concerts, que tu changeais, tout ça. Est-ce que tu te réserves à toi le choix de faire ça, justement, tel choix, telle chanson va débuter, on va poursuivre avec ça, ou suivant les endroits où tu vas, tu permets aux gens chez qui tu vas de mettre un peu le nez là-dedans et de voir avec eux Oui, ça dépend. Quelle configuration, quand c'est un spectacle comme au Casino Barrière ou autre, dans ces grosses structures, là c'est on choisit les titres. Après, quand ce sont dans des cadres différents, parce que quand on est chanteur, on fait de tout, on fait du cabaret, on fait du café-théâtre, on fait du café-concert, on fait du restaurant. Et puis il y a des fois, quand on est dans des restaurants, alors c'est vrai que ce sont des scènes très particulières parce que très difficile de se faire entendre et que les gens nous écoutent. Justement, on met un petit peu ce jeu en place de dire j'ai un répertoire à disposition. S'il y a un titre que j'ai dans mon répertoire que vous voulez que je chante, c'est avec grand plaisir que je le ferai pour vous. Et sinon, dans les grosses structures, en général, c'est toi avec tes musiciens qui choisissez la forme que vous voulez. Ah oui, il faut que ça se travaille à l'avance. Il faut qu'on sache qu'on répète tous les titres bien comme il faut à l'avance, qu'on soit tout nickel. On peut pas se permettre le moindre accro le jour J. Ouais, tu t'imagines combien de fois il vomirait si c'était pas préparé, Sandra? C'est clair. Mon Dieu. Oui, parce que j'imagine, je m'imagine même pas moi faire un concert devant tout ce monde, ça doit être impressionnant. Ah oui. C'est vrai. Ouais. Mais après l'accueil du public, je pense que ton concert il se fait par rapport au public aussi, parce que il y a des fois où tu dois être très très bien accueilli, d'autres moins bien. Bien sûr, mais ça c'est le jeu de la scène. Il y a des fois on est super bien accueilli dès le départ, et puis il y a des fois il faut le temps. C'est savoir capter. Surtout dans des lieux comme les restos, tout ça, ça doit pas être évident. Mais c'est ça, c'est-à-dire que par contre c'est très formateur. C'est très formateur parce que après tout on ne nous donne pas le choix et puis on ne donnera pas le choix non plus aux clients, aux spectateurs. On dirait après tout, il n'y a pas un CD, quelqu'un qui travaille pour vous, qui chante pour vous, qui veut vous faire plaisir aussi. Et au final, on arrive toujours plus ou moins à se faire capter. Et je dirais, il y a une autre école qui est encore plus compliquée, c'est le cabaret. Et là où je prends à chaque fois beaucoup de plaisir. Et au début, c'était difficile parce qu'on n'avait pas trop l'habitude, mais on vous donne 22 minutes pour chauffer la salle. Vous n'avez pas le choix. Et en 22 minutes, des gens qui n'attendent pas un chanteur, mais qui attendent un spectacle de cabaret avec les plumes, les strass, les paillettes, les transformistes et tout ce que vous voulez, il faut que pendant 22 minutes, on fasse monter la mayonnaise, la sauce, et que à la fin, les gens, ils applaudissent, ils soient chauds pour le spectacle. Alors les 2 premières scènes étaient très très compliquées, très difficiles. C'est un travail qu'on fait sur soi et on se dit, là, après tout, on n'a pas le choix, donc on fonce dans le tas et on y va. Et on donne le maximum. C'est pas évident tout ça. Non, ça doit être compliqué. Ouais. C'est là où il faut enclencher un no stuff.
Oui, c'est ça. Hein Mais Corinne, elle, le titre. J'ai pas quitté plus le titre. Corinne, après, tu vois, tu nous dis que t'es pas prête pour la scène, mais moi je crois que oui. Voilà, si tu veux les chauffer, et tout le monde connaît cette chanson, tu leur fais reprendre en refrain et voilà. C'est clair. Oui. C'est vrai. Alors, est-ce que tu as déjà fait des concerts pour des associations ou des œuvres caritatives? Il y a certains chanteurs, ils sont pris dans des associations, ils sont parrains, voilà. Est-ce qu'on t'a déjà demandé à toi, Charlie? Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup, j'ai toujours œuvré dans beaucoup d'associations caritatives pour des œuvres qui m'ont toujours touché, comme le cancer, comme les enfants malades, etc. Parce que qu'on soit connu ou peu connu dans la chanson, le principal c'est de donner qui on est et de donner le maximum, y compris pour ces belles œuvres, parce que si ça peut permettre d'ajouter une pierre à l'édifice pour faire avancer les choses, faire avancer la recherche, etc. Et on le fait toujours avec grand plaisir. Et j'ai toujours eu un très très bel accueil par toutes les associations qui nous reçoivent toujours avec une gentillesse énorme, parce qu'ils font un travail qui est fabuleux. Et nous, on est là pour amuser la galerie, mais également pour permettre de donner le maximum et le plus beau pour l'avenir. C'est bien. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité, Charlie, de travailler avec des artistes connus? Oui, j'ai fait des premières parties d'artistes connus. J'ai travaillé notamment avec Hervé Gillard, j'ai travaillé avec Marie-Myriam, avec Herbert Léonard, avec Elie Mille-Images 3 fois. J'ai travaillé également avec Alain Théo, Magali Baé, avec Michael Jones, extraordinaire, très très grand monsieur, très gentil, adorable. Et encore quelques-uns dont je me souviens plus à l'instant dont je vous parle, mais quelques-uns de tout le monde a été absolument nous a donné des petits conseils comme Michael Jones et vraiment avec beaucoup de sympathie, d'humilité surtout. C'est des gens bien et simples. Déjà de bons artistes, hein. Tu as travaillé avec de bons artistes, dis donc. Tu en as en prévision des premières parties d'artistes? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Là, le jeu maintenant, ça va être de se faire connaître sur des grosses scènes, oui, des grosses scènes un petit peu partout en France. Donc 2015 va être une année un petit peu charnière pour présenter l'album et un petit peu partout en France avec cette nouvelle structure. C'est vrai que c'est du travail, hein. Sortir un album, voilà, c'est un grand travail. Si je te posais la question là ce soir, il y a un chanteur ou une chanteuse qui est d'accord de faire un duo avec toi, tu choisirais qui? Alors là, c'est une question qui est ô combien difficile, mais je crois que sans hésiter, je dirais Michael Bublé, parce que pour moi, c'est vraiment la référence actuelle, le crooner canadien et un grand entertainer qui a un succès partout à travers le monde. Et je trouve que j'ai pas mal de points communs dans la musique et dans son parcours, et je pense que je prendrai un plaisir intense et immense de pouvoir travailler avec lui. C'est vrai que j'aime bien, moi, Michael Bublé. Oui, toi aussi, Sandra, parce que tu le passes souvent, hein, d'ailleurs. Oui. Ouais. Mais maintenant que je connais Charlie Martin, je vais changer. Voilà. Avec grand plaisir. Je passerai du Charlie Martin. Ça y est, tout ça pour avoir un deuxième bouquet de fleurs. Je vais réussir à la griller. Je trouve que je vais prendre un camion carrément avec des fleurs à l'intérieur. Ah oui, parce qu'à la fin de l'émission, il faudra que tu amènes un camion de fleurs, oui, non, si elle continue, Sandra. Ils font que me tacler, ils sont pas gentils avec moi. Alors, on va écouter un autre morceau, si tu veux bien, Charlie. Que reste-t-il de nos amours? Très connu aussi. Oui, un grand classique de Charles Trenet, c'est vrai. Et là aussi, c'est justement pour donner des repères, parce que la base de l'album, c'était de pouvoir donc créer quelque chose de nouveau, mais de montrer donc aux gens qu'il y a des repères. Et les repères, ce sont les reprises, qu'on le veuille ou non. Oui. Et c'est le cas de La Belle Vie, comme Que reste-t-il de nos amours, c'est des standards, c'est des classiques. Et avec Que reste-t-il, j'ai voulu quand même garder l'ambiance un peu classique, mais un peu plus fraîche, en l'occurrence. Et là, on retrouve, comme sur La Belle Vie, le saxo en haut, très très fort, et c'est une très très jolie petite version. Alors justement, j'ai une petite question au niveau de ces reprises. Quand on fait son propre album, apparemment, bon, on a le droit de prendre des reprises. Il te faut quand même l'acceptation de quelqu'un? Ah oui. Oui, oui. Ah oui, il faut l'acceptation des maisons de disques et des ayants droit. Et voilà, oui. donc c'est tout un travail. Il faut qu'en plus, on ne vous donne pas les accords comme ça. Il faut qu'ils écoutent les morceaux. Ouais, les versions. Voilà, et ça dépend des maisons de disques. Il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. Mais bon, en général, comme
Alors, on va se dire les choses, comme ça fait rentrer de l'argent dans les caisses, ils sont pas trop contre. Oui. Et après, moi, on m'a dit que quand on faisait des reprises comme ça, on devait faire un copier-coller exact des mots. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ah oui, il faut pas que... Là, on est Copie obligé de intégrale. Ouais. rester identique, tout à fait. Ouais. On peut changer quand même la formulation de la musique. Ah oui, oui, par la contre, preuve, après, on a... là, tout à fait, on peut faire les arrangements musicaux que l'on Oui. souhaite, il Une n'y a aucun souci adaptation. de ce côté-là. Ouais. Tout à fait. Mais Oui. ne changer aucune parole. Donc, c'est vrai. Exactement, Ouais. tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, ben, on sait tout. On y Comment va faire des reprises. Mais t'es pressée, Sandra, d'écouter Charlie. Ah, ben, décidément. Tu m'en vas ce soir. Que reste-t-il de nos amours, Sandra? Eh bien, c'est tout de suite Charlie Martin Junior sur Radio d'Artagnan. Et on va rappeler avant. À toutes nos auditrices et auditeurs, n'oubliez pas d'envoyer un message ou une question pour Charlie, via Facebook de Corinne de Radio d'Artagnan ou bien par mail contact@radiodartagnan.com. Voilà, on y va. Que reste-t-il de nos amours? Charlie sur RDA. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Oui, dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, ce cher visage de mon passé. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Oui, dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, ce cher visage de mon passé. Hey. Hey, ça t'a plu, Sandra? Oui, beaucoup. Que reste-t-il de nos amours? Reprise de Charlie. Ouais, j'aime beaucoup. Tout va très bien, Charlie? Vous me toujours avec plaisir avec vous. Alors, on va parler un petit peu de ton actualité. Oui. Alors, on connaît la chanson. On sait que tu cuisines aussi. Oui, T'es tout à même fait. passé à la télé, si mes souvenirs sont bons. Ah oui, tout à fait. On peut rien te cacher, on peut rien te cacher. C'était dans quelle émission, Charlie? Alors c'est dans le cadre de l'émission C'est ma vie sur M6. Ouais. Et c'est vrai que bon, j'étais à fond sur tout ce qui est casting et compagnie, justement parce que on m'a toujours dit, bah, écoute, essaye tout ce qui se passe, on ne sait jamais. Et il est vrai que bon, j'ai vu ce casting où on me disait votre vie va basculer, votre vie va changer, un grand événement va arriver dans toute votre vie, venez nous en parler. Et là, c'est vrai que j'avais décidé de faire une pause pendant une petite année au moins, de quitter mon emploi de cuisinier, de seconde cuisine dans un resto, pour tenter l'aventure musicale. Et donc, c'est ce que M6 est venu filmer l'espace de 5 jours à Toulouse. C'est bien. Voilà. Ouais. Donc on assistait à tout, aux adieux au restaurant, etc. Et puis après jusqu'à la première scène en tant que chanteur, à partir du moment où j'ai commencé donc mon vrai métier en tant que professionnel, on va dire. Et est-ce que justement ça t'a porté d'être passé à la télé? Est-ce que tu as eu des rencontres, des contacts? Ce fameux cabaret dans lequel j'ai travaillé et que je travaille encore de temps en temps, où je faisais très régulièrement les premières parties.
D'accord. Donc un contrat régulier, ça c'est très très intéressant. Alors, ce qui est marrant après, c'est que les gens vous reconnaissent dans la rue, même en voiture. Hein. Donc ça c'est assez drôle le pouvoir de la télévision par rapport à ça. Mais c'était voilà, c'est une jolie expérience. Après je la ferai pas forcément tous les jours parce que 35 heures de tournage en 5 jours, c'est quand même assez éprouvant. Hein. On se rend pas compte. Tout ça pour condenser en 25 minutes d'émission. Ouais. Parce qu'après t'as le 3/4 qui est coupé, ouais, c'est ça. C'est ça, on a le micro en permanence avec on est filmé en permanence, on fait ci, on fait ça, on vous voilà, on est suivi partout. D'ailleurs le lendemain du dernier jour, quoi, en fait, dès que je me suis réveillé le matin, rien qu'au réveil, j'ai mis une main sur la hanche pour voir si j'avais pas encore le micro sur moi. Pour dire qu'on garde un réflexe assez rapide, quoi. C'est assez drôle. On a un petit message qui vient d'arriver de Laetitia qui te dit: superbe interprétation Charlie, j'ai adoré cette chanson. Voilà. Que reste-t-il de nos amours? Voilà. Alors, est-ce qu'il te reste, entre la chanson, la cuisine, est-ce qu'il te reste de la place pour avoir quelques loisirs à côté? Oui, j'arrive à pratiquer un petit peu de sport à côté, donc pour le maintien en forme, parce que c'est très important aussi quand on fait de la musique et de la chanson. Oui. Il faut avoir une certaine condition, parce que au tout début, quand on fait des grosses scènes et qu'on n'est pas préparé physiquement, on sent vite qu'on est vite fatigué, essoufflé, qu'on n'est pas prêt, quoi, on va dire entre guillemets. Et donc j'arrive à m'octroyer en gros entre 6 et 8 heures de sport par semaine. Et puis bon, à côté de ça, toujours les cours de chant, une fois par semaine, ça c'est ma récréation de la semaine avec Stéphanie. À chaque fois, c'est que du bonheur. À côté de ça, c'est les répétitions parce que je travaille en duo, notamment avec une jeune fille où on chante un petit peu partout, sur tous ces environs. Oui. Et donc on fait les répétitions, le travail de studio, le travail également avec le parolier pour qu'on mette au point les futurs morceaux quand on a des idées, des projets musicaux, on a d'autres idées pour l'avenir qu'on met de côté, mais on y pense. Voilà, et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais les semaines sont bien pleines. Je pense qu'il a un agenda plus chargé que le mien, hein? On s'est occupé, ma chère Corinne, voyons. Oui, mais on fait quand même. À la radio. Oui, mais quand même, il faut le faire, hein, tout ça. Oui. Le sport, le chant, la cuisine, préparer l'album, ouais, chapeau. Hein. Alors, Charlie, tu plais à nos auditrices et nos auditeurs de Radio d'Artagnan, parce qu'on a des messages qui arrivent. Et pas qu'à moi, alors. C'est bien. Ouais. Alors, Sandra, écoute bien. On va demander les coordonnées à Charlie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Charlie? Est-ce que tu as un Facebook, moi, un site internet, où Bien on sûr. peut te contacter? Vas-y. Alors le site internet est en cours de finalisation, il sera prêt pour la rentrée en même temps que l'album, on met tout en place, la galerie photo, tout sera prêt pour la rentrée. Donc ça pour l'instant c'est dans les starting blocks. On peut me retrouver directement sur Facebook, donc vous tapez Charlie, IE, Martin, plus loin comme le prénom, et JR comme JR d'Andalas, mais ce n'est pas le même. C'est Junior. Et voilà, c'est Junior. Alors, le Facebook, c'est bon. Le site internet en prévision. Donc, si nos auditrices et nos auditeurs veulent te prendre, par exemple, des comités des fêtes, des associations, s'ils veulent te prendre en concert, ils te contactent directement via le Facebook? Exactement, tout à fait. Voilà. Parce que je suppose que tu te déplaces pour animer des fêtes, des associations, un petit peu partout. D'ailleurs, chose très importante que j'ai oublié de signifier tout à l'heure, quand tu me parlais des premières parties d'artistes, Oui. au mois d'avril, j'ai eu la chance de faire la première partie de Valentin Marceau, qui est en train de monter fort, très très fort. Le petit jeune qui chante donc ce fameux titre qui passe sur Énergie, entre autres, Défendre Alice. Et c'est un gars absolument adorable. Et c'est vrai que là, l'occurrence, on m'a donné de présenter la soirée et de faire la première partie du spectacle. Et je pense que Valentin Marceau ira très 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 loin. C'est un garçon absolument adorable qui a beaucoup de talent. Et moi, j'arrive pas à l'avoir sur Radio d'Artagnan. C'est dingue, ça. Alors, tu vas m'appuyer, Charlie, hein, surtout. Ah, là, je pense qu'on peut pas être traité. Ça, c'est possible. C'est possible. Bon, parce que moi, j'écris partout et voilà, j'arrive pas à le faire passer dans mon émission. Eh bien, on va essayer de s'arranger. Voilà, merci Charlie. Alors, le projet de disque, on en a parlé, il va sortir pour la rentrée. Alors Arnaud, justement, tu avais une question au sujet de l'album. Oui, Charlie, je voulais savoir combien tu prévois de titres sur cet album. Alors ben voilà, nous en fait au départ, on avait prévu de faire une douzaine de titres pour l'album. Seulement, vu le temps qu'on a mis pour mettre tout en place, pour le début, pour le commencement,
j'ai décidé qu'on le ferait en 2 temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas 1, mais 2 albums qui vont sortir. En première partie, donc, c'est l'EP qui va sortir là maintenant pour la rentrée. Donc, on va retrouver 7 titres dessus. Et on retrouvera un deuxième EP qui sera la continuité. Et je pense qu'il sera fin prêt pour l'été prochain. Il y aura combien de titres sur ce deuxième EP? 7-8 titres. Ouais, c'est Ouais. 15, quinzaine, 14. voilà. hein. 14, Ouais, ouais. 15 titres. Voilà, D'accord. ça permet de bien disséminer. C'est vrai que comme par exemple le bel arrangeur qui travaille pour moi là, il travaille sur Kidwise, sur son projet qui lui prend un temps fou. Là, ils ont fait des Francfolies La Rochelle, ils ont fait quand même le festival des Vieilles Charrues, etc. Il est en concert partout. Il n'avait pas le temps de finir tous les titres. Il me dit je suis un petit peu en retard. Alors je dis on va couper la poire en deux, on va stopper là les enfants et on va continuer en sous-marin pour le prochain EP qui sera pour l'été prochain, l'été 2015. Alors, dans ces EP, il y aura bien sûr des reprises Oui. et de l'inédit, des propres compositions. Ah oui, tout à fait. Maintenant, on va se placer en avant sur la compo, mettre en avant vraiment le côté nouveauté. Alors, il y aura à peu près combien de compositions sur ces EP, Charlie? Alors là, sur le premier, on va partir sur trois compos, et sur le deuxième, on va dire qu'on va partir plutôt sur 5 compos et 3 reprises. Très bien. On note au fur et à mesure, hein, non? Parce que Oui, notez, je vous en prie. ça nous intéressait. Voilà. Mais bon, on les recevra. C'est sûr qu'on les recevra à Radio d'Artagnan. Bien évidemment. Voilà. Alors, CEP 1 va sortir en septembre. Je suppose qu'après, tu vas le promouvoir. Est-ce que tu as déjà des concerts de prévus? Où est-ce qu'on peut te voir, Charlie? Alors, Toulouse va arriver en premier, parce que bon, c'est la ville où je vis et c'est là où j'ai envie de le présenter en premier, bien évidemment. Donc, mais alors, si ça va dépendre de certaines choses, mais on va dire que logiquement, ça va être pour début 2015. Pour début 2015, pour qu'on soit bien prêt avec le staff, avec toute l'équipe, que tout soit nickel, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que bon, on peut pas se permettre d'arriver, surtout pour une présentation d'album, en faisant des pains, comme dirait l'autre, comme on dit dans le métier. Ouais. Donc 2015 va être très décisif par rapport à ça, parce que bon, on parle notamment de Paris, on parle aussi de Marseille, et tout ça, ça va être sur 2015, et bien d'autres endroits encore. Est-ce que tu as des concerts de prévus, là, à l'heure actuelle, pour l'été? Non. Pour l'instant, là, c'est un gros travail de finalisation d'album et on préfère que ça soit fait tranquillement, même si à côté de ça, il y aura toujours les petites scènes. J'attends une petite confirmation. Logiquement, si tout va bien, on risque de me retrouver sur un bateau bientôt, sur le canal du Midi, chanter. C'est possible. Ah, mais c'est pas loin, ça, le canal du Midi, de chez nous. Oui. Il Ouais, passe oui, tout à fait. en bas, non? C'est pas ça? Il passe pas en bas de chez nous? Ça On va va. naviguer mais sur Toulouse en fait, hein, mais D'accord. voilà, ça sera sur le canal, voilà, D'accord. sur une belle péniche. Bon. Alors, pour savoir toutes ces dates, elles figureront où, Charlie, ces dates? Alors sur le Facebook, bien évidemment, Oui. et puis sur le futur cycle qui est en cours de finalisation également. Très bien. Alors, 2 EP en prévision, un en septembre, l'autre en 2015. Des concerts, bien sûr, après pour promouvoir cet album. Est-ce que c'est toi aussi qui t'occupes à trouver toutes les salles, les dates, les lieux? Entre autres, oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Heureusement, avec le temps, je dirais, on a des connexions. On arrive à connaître des gens formidables dans Anniverseville. Parce que bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir chanter, notamment avec des amis comme Mario à Chartres, chanter à Paris, chanter à Limoges, chanter dans les Ardennes aussi. Et donc, on a gardé des bons liens et des beaux liens d'amitié et de sympathie avec beaucoup. Et ce qui permet de se créer de nouvelles dates et à l'avenir, quoi, tout simplement. Est-ce que tu as déjà fait des concerts à l'étranger? Non, j'ai pas eu cette chance encore. Mais j'aimerais tellement présenter cet album. Écoutez, sait-on jamais, hein. On va voir ce que ça va donner. Oui, il n'y a pas de raison. Je suis toujours confiant en l'avenir. C'est que l'avenir va être... il faut voir l'avenir beau parce qu'on sait qu'il le sera. Voilà. C'est bien, il faut rester positif de toute façon, hein, Oui, toujours. surtout dans le monde actuel. Hein. Il vaut mieux rester. Et surtout dans le domaine musical où on se dit 100 000 fois j'arrête et 100 000 fois on se dit je reprends, on peut pas s'arrêter. Alors,
On pourrait lui demander une petite faveur à Charlie. C'est vrai que Oui. je lui en ai pas parlé Oui. au téléphone. C'est vrai. On pourrait te demander de nous chanter A cappella. et voilà, rien que pour le bonheur de Sandra, de nous chanter un petit morceau a cappella comme ça. Ça te Et dit? qu'est-ce que vous voulez? Ah ben ça fait grand plaisir. Si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Eh bien, on Bah, te laisse le choix. Ma belle vie. Ben écoutez, je sais pas. Oh là là, il y a 135 titres au choix, donc ça va être du box et complet. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, eh bien, il va nous en chanter 130, ça te va, Sandra? Ouais. Hein? Les 5, On ça est sera tous pour demain. matin. Voilà, ouais, 130. Tu m'amènes les croissants pour demain matin, s'il te plaît, Sandra. Hein, parce que- Ouais, ok. T'as compris, Sandra? D'accord. Bon. Le temps que je fasse la route, c'est bon. Allez, Charlie, on te laisse le choix. Voilà, tu nous interprètes un petit morceau a cappella pour les auditrices et les auditeurs de Radio d'Artagnan. Oh la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, oui, la belle vie, on est seul, on est libre et l'on s'aime. On s'amuse à passer sans peur du lendemain, des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, oui, la belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime, et quand tu l'auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi. Ça y est, Sandra, elle va Merci. dormir cette nuit, je te dis pas, hein, Charlie? Et je serai là Merci pour beaucoup. toi, Merci, merci. avec plaisir. Eh bien, Sandra, remets-toi, hein? Non, mais ça y est, je suis remontée sur ma chaise. Qui ne peut pas aimer Charlie? Ouais. Non, mais Non, franchement, c'est vrai, voilà. On te connaît quand même depuis un petit moment, hein, déjà, Charlie. J'ai eu la chance, oui, de vous voir, Ouais. de vous connaître en Charanos l'année dernière lors du concours, n'est-ce pas, du tremplin de Mancier. Ça a été un Tout vrai à fait. bonheur. Ouais. Passer Et cette soirée avec vous. c'est vrai que Notamment. on sent l'évolution, vraiment, on sent qu'il y a du professionnalisme là maintenant. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et si on se montait un concert sur Nogaro pour présenter l'album, ma chère Corinne? Tout Hein, à qu'est-ce fait. que t'en penses? Ça y est, Sandra va Allez. s'occuper de tout. C'est parti. Ah, Allez, on va prévoir ça, Charlie. Ça fait un moment Avec qu'on doit en plaisir. prévoir, hein, de toute façon, des concerts avec toi. ah Tu le mais sais. oui, mais c'est... Ah oui, oui, tout à fait. Mais il faut qu'on mette ça en place, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, tu nous sors cette EP, on le reçoit, on le rediffuse sur Radio d'Artagnan, Oui. et on sera là, tu le sais de toute façon. Bon, c'est superbe. Voilà. C'est gentil à vous. Alors, ce qu'on va faire, Charlie, tu vois, le temps passe vite, hein, on discute. On va te laisser bien sûr le mot de la fin et on va te demander, est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Mais j'espère qu'ils auront passé un agréable moment en notre compagnie, qu'ils auront apprécié le travail musical et vocal que je peux faire, que la musique c'est avant tout une passion et que ça me permet d'avancer, de vivre et que j'espère pouvoir la communiquer le plus longtemps possible. Il n'y a pas de souci, hein, moi je me fais pas de souci de ce côté-là. Voilà, parce Tout simplement. que tu es toujours de bonne humeur, c'est vrai, voilà, des chansons d'ambiance, hein, parce que ça nous entraîne. Voilà. Il y a Nati qui nous envoie un petit message, bravo Charlie, rien de meilleur qu'un bon live. Elle a bien raison. C'est vrai, hein? Ouais. Ah oui. La prochaine fois, tu viendras dans nos studios de Radio d'Artagnan, Ah oui. Charlie. Oui, oui, oui. Alors là, je cache pas que ça a été un petit Oui, peu compliqué, mais bon. justement, avec les répétitions, le bateau, etc. C'est un peu compliqué en ce moment, donc c'est pour ça que je n'ai point pu me libérer, mais je vous promets que je vais venir, et en plus, on ira manger ensemble, parce que je suis un bon mangeur, et j'ai envie de manger avec vous, chez vous, dans vos lieux, à Nogaro. Ce sera avec grand plaisir. Et puis on a de bons restaurants en plus à Nogaro, hein, Charlie. Ça tombe bien. Voilà. Je vous amènerai un petit gâteau, d'ailleurs, de ma composition, si vous voulez même. Voilà, maintenant il nous a mis l'eau à la bouche. Alors, il chante, Et voilà, il fait des gâteaux. Sandra, ça y est, le pur bonheur de Sa chérie, Sandra. elle a de la chance. Voilà, c'est bien Sandra. Charlie, on a passé un agréable moment C'est avec vrai, toi, ah, comme ouais. toujours d'ailleurs. Hein. Voilà, Ça a été un grand plaisir pour moi Un également. moment très rassurez-vous. convivial. très. Ouais, Voilà. Très jovial et très convivial. Et par contre, Sandra, je te rassure, on va finir en beauté. Eh oui, parce que nous avons nos silences. Alors ça, c'est une propre composition, Charlie. Explique-nous un peu Alors, ça.
Alors plus précisément, disons que quand on a attaqué l'album, on avait décidé donc qu'il y ait des compositions et il y avait des textes. J'étais pas prêt dans ce que je voulais et mon ami Roger Nestiri, très bon auteur comme je vous disais tout à l'heure, m'a dit écoute Charlie, je te propose des textes que j'ai, tu regardes et c'est quelque chose qui te plaît dans ce que je propose. Écoute pourquoi pas. Et je suis tombé sur Nos Silences et Nos Silences a réveillé des vieux souvenirs enfouis. On va dire c'est vraiment du vécu et tout ce qui était écrit c'était vraiment quelque chose que j'avais vécu il y a quelque temps et que j'ai eu l'occasion de parler notamment chez Sophie Davant on va dire dans son émission voilà et donc Nos Silences a été enregistré comme ça avec toute cette émotion qui en est restée et c'est juste un petit bonheur que d'avoir pu enregistrer cette chanson. Eh bien on va la découvrir ce soir. Puisque ça, c'est une chanson inédite, il faut le dire. Tout à fait. Hein? Tout à fait. C'est la première fois qu'elle est diffusée. C'est vrai. Voilà, eh bien, on va bien la garder, hein, nous par contre, là c'est sûr. C'est vrai. Alors, Charlie, on va finir donc avec Nos Silences. Nous, ce qu'on va faire, on va te souhaiter une très très bonne soirée. Oui. Oui, mais de même, au plaisir de vous retrouver très très vite sur la radio et en direct et en vrai. Eh bien, il n'y a pas de souci, hein. Tu sais où on t'accueille toujours avec grand plaisir, Charlie. C'est superbe, merci à vous. On va te souhaiter surtout une très très longue route dans la chanson, parce que tu le mérites toi aussi, il faut le dire. Et puis, on se retrouvera très prochainement, bien sûr, sur Radio d'Artagnan, Charlie. Et bonne soirée à tous et à très très bientôt. Bonne soirée. À très bientôt, Charlie. Et Au merci revoir, encore. Merci beaucoup. Allez, on finit avec Nos Silences, donc de Charlie Martin Junior sur les ondes de Radio d'Artagnan. On se retrouve bien sûr mercredi prochain. Oui, pour Arnaud. une nouvelle émission. Une nouvelle émission, un nouvel invité. Voilà, parce qu'il me semble que c'est un garçon aussi. Oui, c'est un garçon. Oui. La semaine prochaine. Et Sandra, bonne soirée. Hein. Oui, bonne soirée. Tu t'es régalée. Oui, franchement, oui. Mais tout le monde s'est régalé. Oui, je pense. On connaissait de bons Charlie. retours sur Internet. Tout à fait. Voilà, c'est Sur le Facebook et sur Internet, de bons retours. un très bel artiste qui donne la joie de vivre, moi je dis. Et ça fait du bien. Ouais. Allez, Nos Silences, on finit avec cette inédite de Charlie et Martin Junior sur les ondes de Radio d'Artagnan. Très très bonne soirée Arnaud, Sandra et toutes nos auditrices et nos auditeurs. Bonne soirée. Bonne Et à soirée. mercredi prochain. Un mercredi prochain. Bye bye. Ciao. Sans penser aux avances, rien qu'un jeu. Sans avoir fait connaissance tous les deux. On s'embrasse en silence, mais quelle importance. C'est un jour de chance, un truc immense, une folle attirance, comme une indécence. Elle peut partir sans me le dire, mais je ne veux pas qu'un autre soit à ma place. Je peux souffrir si son silence devenait une pénitence, comme une absence. Elle est venue chez moi sans méfiance. On a ri de nos élans d'insouciance, presque nus.
sans distance, nos corps en mouvance étaient en partance dans nos mélanges, nos extravagances, s'aimer en silence. Je pourrais mourir sur ces soupirs, mais je ne veux pas qu'un autre soit à ma place. Je pourrais mourir si nos silences devenaient indifférence, comme une absence sur ces soupirs, mais je ne veux pas qu'un autre soit à ma place. Je pourrais mourir si nos silences devenaient indifférence, comme une absence. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.